Amen. Amen. Tu vas dire à ton frère, tu vas dire à ta soeur qui est soit devant toi, derrière toi, à gauche ou à droite, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Amen. 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 Nous bénissons notre Dieu, nous lui disons merci pour sa fidélité. Il est très important que nous comprenions ces choses. Lorsque le chrétien passe par des moments difficiles, il a l'impression que l'Éternel l'a oublié. Il a l'impression que Dieu n'écoute pas ses prières. Le Seigneur veut particulièrement s'adresser à deux personnes qui sont là cet après-midi, qui, dans leur situation, sont passées par des temps de jeûne, sont passées par des temps de prière, mais à ce jour, ils n'ont pas encore expérimenté la victoire de l'Éternel. Mais l'Éternel veut rassurer ce frère, l'Éternel veut rassurer cette sœur en lui disant qu'il ne l'a pas oublié. Amen. Et cela est très important. Bien-aimés, la Bible dit, qui de nous par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Personne. L'Éternel en Jésus nous dit que même tous nos cheveux sont comptés par Dieu. Dieu sait le nombre de cheveux que tu as sur la tête. Cela veut dire tout simplement qu'il prend soin de toi. Parce qu'on ne peut pas savoir le nombre de cheveux qu'une personne a sur sa tête si on ne prend pas soin de cette personne. Amen. Amen. Nous abordons la suite du thème du livre que nous avons écrit et que l'on peut trouver au stand de vente. Comment être délivré des sorciers? Comment être délivré des sorciers? Nous avons abordé différentes parties et nous sommes en train de voir qui sont les sorciers. Qu'on le veuille ou pas, ce sont des personnes qui existent. Nous pouvons dire sorciers, nous pouvons dire méchants, nous pouvons dire marabouts, nous pouvons dire féticheurs, nous pouvons dire mages, nous pouvons donner tous les noms que nous voulons. Et pour la suite, nous abordons des témoignages. Nous voulons donner le témoignage d'un chrétien qui a reçu de la part d'une de ses connaissances, précisément d'une de ses tantes, une poule. Mais ce jour-là, en recevant cette poule, il a prié le Seigneur Dieu. Et le Saint-Esprit lui dit que l'auteur du don, cette tante en question, était une sorcière. Mon frère, ma soeur, nous devons apprendre ces choses. Lorsque tu reçois un don, même dans les moments difficiles, prends la peine de te tourner vers Dieu. Pour dire, Éternel, j'ai reçu tel don. Le don peut être en matière, le don peut être de la nourriture, le don peut être financier. Quelle que soit la source de ce don, mon frère, ma soeur, il faut que tu saches une chose. Tu dois la présenter à Dieu. Il y a une sœur qui est là cet après-midi. Et nous prions l'Éternel de briser le pouvoir du don qu'elle a reçu et qui travaille contre son élévation. Elle a reçu un don financier de la part d'une personne, mais cette personne est dans la franc-maçonnerie. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Éternel donne des paroles de connaissance, l'Éternel donne des révélations. Mais le but, lorsque l'Éternel les donne, c'est pour pouvoir toucher, c'est pour pouvoir libérer, c'est pour pouvoir accorder la victoire. Je prie l'Éternel, notre Dieu, d'intervenir pour briser le pouvoir de ce don sur la vie de notre sœur et par rapport à son élévation. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ces choses. Quel que soit ce que tu reçois, tourne-toi vers le Seigneur. Si possible, consacre cela à l'Éternel en disant, voici ce que j'ai reçu, Éternel, je te le consacre. Avant même de le manger, avant de le dépenser et voire même de l'utiliser.
Nous avons déjà donné le cas de cette sœur en Christ qui a reçu un don financier de la part d'un ancien qui était dans la franc-maçonnerie, mais cette sœur ne le savait pas. Et cette sœur, comme elle traversait des difficultés, elle a accepté avoir des rapports intimes avec cet ancien pour pouvoir sortir des difficultés, pour pouvoir sortir des situations difficiles qu'elle traversait. Et par la suite, nous avons dit qu'elle est tombée malade. Et pendant la délivrance, le Seigneur a révélé toutes ces choses. L'Éternel a touché, et cet homme qui était caché dans la vie de cette sœur en Christ a pu confesser qu'il était dans la franc-maçonnerie et qu'il avait besoin du sang de cette sœur pour pouvoir avancer dans son œuvre, et surtout qu'il avait libéré un esprit de vampire dans la vie de cette dernière. Et c'est ce qui expliquait les problèmes d'anémie qu'elle avait lorsqu'elle allait à l'hôpital pour son problème de santé. Mon frère, ma soeur, ce chrétien a reçu un don. Que fais-tu lorsque tu reçois un don? Bien-aimé, la Bible nous dit d'être prudent parce que des loups vont s'infiltrer dans la bergerie. Aujourd'hui, même dans les églises, il y a des loups qui s'infiltrent. Et ils ne respirent que la méchanceté et la destruction. Mais nous bénissons le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne la victoire sur toutes ces choses. Amen. Amen. Donc le frère a prié. Et c'est dans la prière que le Seigneur lui révèle que le don qu'il a reçu n'est pas de lui. Ce n'est pas bon. C'était un poulet. Le poulet n'était pas encore préparé, c'était un poulet vivant. Alors Dieu déconseilla au frère de manger le poulet. Mais le frère était sûr de lui. C'était un prophète et il avait une grâce exceptionnelle. Nous allons demander à notre sœur de prendre la chaise qui est là, elle pourrait s'asseoir. Il avait une grâce et une grâce puissante par rapport à la prophétie. Et il était sûr de lui. Donc ce n'était pas quelqu'un qui est né de nouveau il y a quelques années. Et c'est ça le danger. Lorsque Dieu nous parle, nous réfléchissons trop et nous raisonnons avec nos pensées. Nous ne laissons pas l'Éternel faire ce qu'il veut faire dans notre vie. Mon frère, ma soeur, la Bible dit que Dieu a pour toi des projets de bonheur afin de te donner un avenir et de l'espérance. Ta vie est dans les mains de Dieu. Amen. Amen. Si ta vie est dans les mains de Dieu, laisse le capitaine diriger le bateau. Laisse le capitaine diriger le navire. Écoute-le quand il te parle. Ne sois pas trop sûr de toi. Et Salomon le dit dans le livre de Proverbes. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, ni sur ton intelligence. Dieu est plus intelligent que l'être humain. Et plus sage que quiconque. C'est lui qui a donné la sagesse à Daniel et à ses compagnons quand ils étaient à Babylone à l'époque. Donc il a prié, Dieu l'a parlé, mais il était sûr de lui. Et il y a de ces chrétiens qui sont sûrs d'eux. Et ça, c'est ce qu'on appelle de l'orgueil. Ce qui fait que lorsque l'Éternel leur parle, ils n'écoutent pas. Ce frère n'a pas écouté. Il a tué la poule, il l'a préparée. Il s'est dit, bon, il va simplement prier et ça suffira. Bien aimé, l'homme n'est pas plus intelligent que Dieu. Et l'apôtre Paul l'a dit. L'homme n'est pas plus intelligent que Dieu. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. Lorsque Dieu te donne une promesse, sache qu'il accomplira sa promesse. Amen. Lorsque Dieu te dit quelque chose, ne saisis pas cela par ta raison, mais saisis cela par ton cœur. Saisis cela par la foi. Parce que Dieu est toujours fidèle. La Bible dit, il est fidèle dans toutes ses voies et juste dans toutes ses œuvres. Le frère a mangé ce poulet et la nuit, il s'est retrouvé en dormant. Quand il a fermé les yeux, il s'est retrouvé en pleine réunion des sorciers. Bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel est vivant. Et pendant le temps de prière, le Seigneur nous a parlé d'une sœur en Christ qui est là cet après-midi, qui a des problèmes d'insomnie. Et durant toute la semaine, elle a été confrontée à de l'insomnie.
Nous avons prié pour que l'Éternel puisse la visiter et que l'Éternel puisse couper les liens qui l'empêchaient de pouvoir dormir comme il faut. Lorsqu'un enfant de Dieu est confronté à de l'insomnie, il doit comprendre ceci. C'est qu'il a été attaqué spirituellement, c'est qu'il a été touché. Surtout si ce n'est pas quelqu'un qui a des problèmes d'insomnie. La Bible dit que Dieu a créé la nuit pour que nous nous reposons, pour que nous dormons. Donc Dieu ne s'est pas trompé. La nuit, c'est pour que tu te reposes. Lorsque tu es confronté à des problèmes d'insomnie, spirituellement, il y a une attaque. Soit le lieu dans lequel tu te trouves, il y a un esprit qui n'attend que tu dormes afin de s'en prendre à toi, ou bien simplement spirituellement, tu as été enfermé quelque part, soit dans une prison ou attaché quelque part, et ton esprit ne supporte pas ce que tu vis ou ce qui se passe, ce qui fait que le sommeil ne peut pas venir. Et lorsque tu constates les problèmes d'insomnie, lève-toi, mon frère, ma soeur, et prends les armes spirituelles. Mène le combat de la foi et réclame la destruction de tout ce qui a été ligué contre toi. Amen.